Gabi, ta collègue, elle vient de faire une gaffe et elle m'a dit que mon mari avait un compte perso. Mais je comprends pas, on a que des comptes en commun. Oh, il me cache quoi encore ce compte? Tu veux pas m'aider, Gabi? Quelle question? Bien sûr que je vais t'aider, tu sais, moi. Dès que je peux filer un coup de pelle, j'aime bien. Bref, par contre, je vais prendre l'ordinateur du boulot, oui, parce que là, il y a tous les collègues un peu lèche-boule, ils vont tout répéter au patron. Tu viens à la maison et on regarde ça ce soir, on regarde le petit plan qu'on va faire. C'est bon pour toi? Alors, t'as pu te renseigner, Gabi? Oui, mais bien sûr j'ai trouvé. Mais par contre, tu dois rien dire, hein, parce que ma collègue de boulot qui t'a vendu la mèche, elle est tellement conne qu'elle trouvera plus jamais du travail et elle va se faire virer. Je l'aime bien quand même, la pauvre, tu vois, elle est pas trop. Et allez, encore une cocu, une de plus. Une, mais tu m'étonnes. Moi, elle rajoute beaucoup plus bonasse que ça. Oui, maman, ça va. C'est pas parce que t'as chopé papa en train de mater du porno à 80 ans qu'ils sont tous pareils. Putain, depuis qu'il est à l'hosto, le vieux, j'en peux plus. Elle est là tous les jours, j'en peux plus. Elle va me faire crever avant l'heure. Et la faute à qui? C'est toi qui restais à la maison, on n'avait plus d'intimité à cause de toi. T'es parti, je sais pas à quel âge. Regardez ces films de merde, bien fait, il a crevé, j'en ai rien à foutre. Oui, ben, on sait pas vraiment si c'est à cause de toi ou à cause du film, hein, qu'il a fait un arrêt cardiaque. On est d'accord? Putain, quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Oh, ta mère, elle est chelou un peu. Bon, enfin bref, Gabi, accouche, parce que moi, je veux savoir ce qui se passe. Oui, alors, non seulement il a un compte perso, regarde, mais en plus, il a d'autres comptes en commun. Oui, mais ça, je sais, ta collègue m'a déjà dit. Non, des comptes en commun avec une autre femme que toi. Oh, va falloir encore intervenir. Gabi arrive. Maman, l'appel est prête? C'est elle qui la nettoie. Oui, s'il vous plaît, je peux venir, j'ai préparé l'appel. Regardez, elle est toute propre parce que je me fais chier depuis que je suis ici. Oh, tu m'étonnes que t'aies pas trouvé de mec, ma fille, mais t'es dans l'ennui. Incroyable. Oui, bah c'est peut-être parce que ma mère est une psychopathe, hein, et que j'ai déteint sur elle. Quoi? Non, non, mais attends, c'est qui cette femme? Tu sais qui c'est? On a ses coordonnées ou pas? Parce que peut-être qu'on pourrait aller devant chez elle, voir la tête qu'elle a. Je suis sûre qu'elle a la moitié de ton âge. De toute façon, il part toujours avec des gamines. Il a bien fait de crever l'autre. Con. Je te signale, maman, qu'il est pas mort, papa. Hein. Il est juste à l'hosto. Bon, c'est pour bientôt. Et le garde en observation. Ah, j'ai trouvé l'adresse. Alors on y va? On part lui dégommer sa race? Tiens, oh, qu'est-ce que c'est? Tiens, numéro que je connais pas. Oui, allô? Oui, bonjour, je suis la livreuse de Miam J'ai faim. Je suis devant chez vous, je sonne et il n'y a personne qui me répond. Mais je comprends pas, j'ai rien commandé. Puis il y a personne qui a sonné à la maison. Attendez, je vérifie devant ma porte. Ah ben non, il y a vraiment personne devant la maison, vous devez vous tromper. Oui, c'est monsieur qui a passé commande et vu qu'il répondait pas, j'ai regardé sur votre compte personnel chez nous et j'ai vu qu'il y avait les 2 numéros renseignés. Du coup, c'est pour ça que je vous appelle vous. Et oui, il est en déplacement sur Nice. Je sais que vous avez des magasins là-bas, donc il a dû vous donner son adresse là-bas. Mais bon, s'il répond pas... Mais pas du tout, il m'a donné une adresse ici à Montpellier, donc là je suis devant, personne ne me répond. Bon, écoutez, ça commence à me gonfler cette histoire. Moi j'ai d'autres livraisons à faire, j'ai du travail, donc j'ai pas que ça à foutre à aller d'une maison à l'autre. Donc en fait, c'est soit vous sortez, soit je repars. Bizarre. Ok, ne vous énervez pas, je vais venir. C'est quoi l'adresse? Parce que j'en ai peut-être pour 5 minutes si c'est pas loin d'ici. Oui, dépêchez-vous, parce que si dans 5 minutes vous n'êtes pas là, moi je repars. Hein. Attendez, l'adresse c'est 5 avenue du Pavillon Rouge. Quoi? Oh putain, il est chez Lisa. Ok, c'est bon, je me dépêche, je suis là dans 5 minutes, vous inquiétez pas, j'arrive. Ok, je fais l'effort pour vous parce que vous êtes vraiment bonne cliente, mais bon, vous savez, moi j'ai d'autres travail derrière et j'ai pas que ça à faire, donc dépêchez-vous. Ouh, vous inquiétez pas, j'arrive très vite. Putain, cet enfoiré, il était censé être en déplacement à Nice pour le boulot et il est chez ma meilleure amie. Et je comprends mieux pourquoi elle n'était pas dispo ce week-end parce qu'elle pouvait pas me voir. Hein. Tu vas voir ce qui va se passer. Et bonjour. Encore? Mais vous avez quoi avec ces mots là? Bonjour, merci, au revoir, vous voulez pas non plus qu'on dise s'il vous plaît? Ok, d'accord, écoute, ça commence bien, vas-y, installe-toi, fais comme chez toi. Par contre, ton fauteuil, il a l'air mieux que le mien, donc vas-y, on échange. Alors non, ici c'est mon bureau, donc en fait c'est moi qui décide. Par contre, je suis là pour t'écouter, donc installe-toi et puis on va voir pourquoi tu es ici. Ah super, c'est les darons là, ils disent que je suis devenue ingérable parce que j'avais pas envie de les écouter. La blague. Ok, donc ils t'ont mis des limites et du coup ça t'a contrarié, c'est ça? Tu as été en tempête émotionnelle, c'est comme ça que vous dites, hein? Oui. Bien sûr, j'ai grandi sans limite, l'autodiscipline, la liberté, ne pas frustrer l'enfant. Ils ont pété un câble, ils ont inversé les rôles. On dirait que maintenant c'est eux qui commandent. Mais c'est quoi ce délire? D'accord, j'entends, mais c'est quoi qui a réellement déclenché cette contrariété chez toi? Elle m'a demandé de vider le lave-vaisselle. J'ai dit carrément pas, c'est pas dans mon chemin de vie, c'est pas inscrit ça. Mais ça, c'est pas le pire. J'ai demandé des crêpes à 3 h du mat, elle m'a dit non, je bosse à 6 h. C'est-à-dire qu'il lui est resté 3 heures, elle a pas voulu faire des crêpes. Ça, c'est une vie, ça? Moi, je dois endurer ça? Mon Dieu. Ok, d'accord, c'est pas ton chemin de vie, je l'entends, mais tu penses que c'est quoi alors ton chemin de vie? T'as une petite idée ou pas? Genre, tu vois, moi, je suis plus créatif, quoi. Je veux pas vider un lave-vaisselle. D'ailleurs, j'ai soif, tu peux pas m'amener un verre d'eau? Et concrètement, tu crois que t'es où là, en fait? Non, parce que là, t'es chez un professionnel. Je suis pas ta maman ou ton papa qui va aller te chercher un verre d'eau. C'est une blague. Ouh, toi, tes gosses, je les plains. Toi, t'es du genre à faire débarrasser l'assiette à chaque fois qu'ils ont fini de bouffer, non? J'imagine qu'ils font aussi leur lit. Mon Dieu, l'angoisse totale. Mais ça va pas du tout. C'est pas de la maltraitance, ça, d'ailleurs? Ok, bon, tu m'as pas dit ton prénom. Tu t'appelles comment, déjà? Hein? Mais j'ai pas de prénom, elle est ouf, elle. Quoi? Mais comment ça, t'as pas de prénom? Ben non. Ils allaient pas choisir un truc aussi important à ma place? T'es sérieuse, toi? T'es sûre que t'es psy? Non, parce que là, ça sent l'arnaque à plein nez. Le monde part en couille totale, moi je vous le dis, les gars. Non, mais en fait, là, vous avez mangé au McDo sans moi. Vous avez profité que j'étais en soirée pour manger au McDo sans moi? C'est sérieux?
Arrête de me parler, à cause de toi j'ai perdu là, éclaté. Non mais j'ai fait quoi? Non mais vas-y flemme, c'est bon, j'en ai marre. Fini le coca, faudra en racheter. Allez. En vrai je suis fatiguée, vivement la retraite. Allô? Pourquoi c'est toujours moi qui dois vider le lave-vaisselle? Elle le fait jamais, elle. Je crois très clairement qu'il y a des préférences dans cette famille. Et c'est pas moi qu'on préfère. Oh non mais laisse tomber, de toute façon toi tu comprends R, t'as pas la ref. Ouais ma vie. T'as rien à bouffer ici, hein, j'en ai marre. T'as pas 10 balles? Enfin 20 balles. Non vas-y 50 €, après je t'emmerde plus pendant une semaine. Wesh ma vie. Ouais? Non mais t'es sérieuse? Non mais vas-y bloque-le. Ou tu lui unfollow carrément quoi. Les deux tu bloques et tu unfollow. On peut commander des sushis? Ouais frérot. Vas-y, jure. Tu trouves pas en vrai je suis BG? Tu te dis pas ouais en vrai j'ai fait un fils, il est grave beau. Non mais vas-y, y'a plus de gâteau. Je suis sûre c'est l'autre qui bouffe tout là. Sa préférée toujours. Tu vas t'habiller comme ça pour sortir? Non mais ça va pas ou quoi? T'es gênante hein. En vrai, t'es ma mère. Non, mais attends, je t'ai pas dit, tu sais pas ce qu'elle a fait? La mère de Karine, du cousin à la sœur de Floriane. Vas-y, tu préfères lequel? Le orange ou le noir? Le noir? Ah bah ok, super. Bon, bah du coup, je prends l'orange. Allez, bye. Quoi? Il a liké la photo de Manon? Mais t'es sérieuse? Vas-y, vous êtes toujours en train de me crier dessus dans cette maison, là. Moi, j'en ai marre. Voilà. Oh putain, je vais pas le vider, hein. Flemme, je dirais que j'ai pas vu. Moi j'ai rien à me mettre hein. Et en fait vous vous en foutez parce que tu sais quoi la mère de Margot, elle y achète des habits toutes les semaines. Tiens ma Steph, qu'est-ce qu'elle veut? Oui dis-moi. Gabi très important, mon mari me trompe, il a un enfant caché, aide-moi à savoir avec qui il me trompe. D'accord, j'adore, ça faisait longtemps, la dernière fois je me suis contentée que de crever des pneus. Tu veux qu'on fasse quoi? On lui défonce sa gueule ou on lui pète les genoux? Moi je peux tout faire. T'appelles la crèche des Lapinous et tu te fais passer pour la maman d'Alice. Oui, Alice c'est le prénom de la soi-disant fille de mon mari et de sa maîtresse. Et normalement elle devrait te dire ah oui madame et elle te dira le nom de sa maîtresse. Et tu fais croire que ta fille a oublié le doudou, ça devrait coller, il vient d'aller la récupérer. Comme ça, moi, je suis au courant du nom de la maîtresse de mon mari, cette salope. Ah oui, d'accord, bon, bah, c'est plus soft. Hein. Je suis un peu déçue, mais je le fais, t'inquiète. Les enfants. Crèche des Lapinous, bonjour. Oui, bonjour, c'est la maman d'Alice. Oui, rebonjour, Madame Coudin-Soir. Ah non, je vous ai tout donné. Mais comment va Alice? Et voilà, j'ai le nom, Madame Coudin-Soir. Non, mais je meurs. Ah. Super, elle a raccroché. J'adore cette éducation positive. L'amabilité des parents est incroyable. Allez, maintenant je rappelle ma Steph. Oui, c'est bon, je bosse, hein, vous inquiétez pas. Je vais lui foutre un laxatif à lui. Tu vas voir ça. Me dis, mets-toi de tes affaires. Les gens sont pénibles. Ah. Alors, t'as son nom? T'as raison, ça a marché. Elle m'a appelé direct par son nom. Mais par contre, elle s'appelle Madame Coudin-Soir. Tu m'étonnes qu'après, on a des prédispositions à la folie. Heureusement que moi, je m'appelle Gabi. Quoi? Mais c'est le nom de son assistante. Oh purée, avec un nom pareil, j'aurais dû m'en douter. Mais effectivement, maintenant que tu me le dis, sa fille s'appelle Alice et j'ai jamais vu de compagnon autour. Oh, j'aurais jamais fait le lien, je pensais pas ça de lui et ni d'elle. Tu veux qu'on la fracasse? Je peux encore prendre ma pelle, elle est dans mon garage. Oui, ma mère, elle l'a lavée parce que la dernière fois, ça a mal fini. On voudra une petite garde à vue, mais bon, je peux bien prendre ce risque. Hein. On est en France, ça risque rien. Bah tu sais quoi, ce soir, j'invite son assistante à manger à la maison. Comme ça, on va les piéger ces deux cons. Et bien sûr que t'es invité. Ouh, hâte d'être à ce soir, j'arrive avec la pelle, direct. Où ça va? Oui, oui, oui. Ta gueule, je reprends le boulot. Allez, un petit laxatif pour lui parce qu'il va me faire péter les plombs. Mais comment ça, t'es payé plus que moi? On a le même poste et les mêmes compétences. Non mais moi je suis un homme, c'est normal. Pardon? Et quel est le rapport? Avoue quand même qu'au boulot, on fait moins chier que vous, nous les hommes, on est plus, tu vois. C'est-à-dire développe vite avant que je te mette mon café dans la gueule. Non mais vous avez toujours un truc, les congés maternité, les règles douloureuses, les arrêts d'enfants malades, enfin, vous avez toujours un truc. Ne le nie pas, tu le sais quand même, je vais pas te faire un dessin, t'es une femme. Ah ben c'est super ça, belle mentalité. Juste parce qu'on a un utérus, on doit être payé moins que vous à compétences égales. C'est exceptionnel ça, je suis en train de rêver je crois. Et toi t'es d'accord avec ça? Non parce que je te signale que les arrêts maladie pour enfants malades, hein, comme tu dis, les hommes aussi vous pouvez les prendre, mais c'est toujours les femmes comme par hasard qui sacrifient leur carrière pour garder leurs enfants plutôt que les hommes. Non mais que je sois d'accord ou pas, ça changera rien du tout, faut se l'avouer quand même. Puis t'avais qu'à négocier, moi j'ai négocié quand je suis arrivée. Vous croyez que vous avez l'égalité, vous croyez que vous êtes à ça de l'avoir, mais vous l'aurez jamais, faut pas rêver quand même. On vous fait croire qu'on vous la donne pour vous faire plaisir, mais jamais. Négocier, non mais quand je suis arrivée, ils m'ont dit 2500 € non négociable. Donc en plus, si vous étiez un peu plus solidaire, vous les mecs, ça changerait peut-être les choses, non? Mais bon, moi je suis solidaire avec ce qui m'arrange, on me propose plus que toi, je vais pas dire non, je prends, chacun pour sa gueule. Bah, tu sais ce qui m'arrange à moi, c'est de mettre mon ordi dans la gueule. Alors comme ça, monsieur veut que je lui paye un loyer alors que l'appart est à son nom. C'est un peu bizarre ça, non? Ben oui, j'ai un crédit dessus, il n'est pas encore à moi et j'ai pas tout payé, donc en fait c'est normal que tu participes. Oui, mais l'appart n'est pas à moi. Je vais pas payer la moitié de ton crédit alors que dans 20 ans l'appart il sera à toi et pas à moi, c'est carrément injuste. Non mais de toute façon tu aurais un loyer à payer si tu étais en location, donc en fait je vois vraiment pas où est le problème. Ben non mais c'est pas cool, c'est tout. Enfin ça fait pas, tu vois, le mec capable. En tous les cas j'ai acheté l'appart avant qu'on soit ensemble et tu vis avec moi, donc c'est normal qu'on partage les frais. Tu bosses, je vois pas ce qui te choque en fait. Je sais pas, j'aurais pu payer les courses, l'électricité, enfin l'appart est à toi. En fait, tu vas me faire payer un crédit pour un truc qui m'appartient pas. Non mais c'est quand même un truc de fou. En fait, t'es en train de me dire que tu préfères payer un loyer à un inconnu si t'es en location plutôt qu'à ton mec. Ça fait un peu vénal, ça non? Tu profites un peu de moi, je crois.
Non mais vénal carrément, non mais en fait c'est toi qui profites de moi puisque je te paye la moitié de ton crédit et que si jamais on se quitte, eh ben je suis pas chez moi de toute façon donc il faudra que je me barre. Tu sais quoi, loue un appart, donne tout ton fric à un proprio et dans tous les cas l'appart dans 20 ans il sera toujours pas à toi donc en fait c'est pareil. Tu veux un appart? Ben tu sais ce qu'il te reste à faire, tu fais un crédit et t'en achètes un. Bah purée super, c'est ça les mecs en 2025. Vous avez voulu l'égalité, vous voulez être au même niveau que nous? Ben y a pas de problème, vous payez maintenant.